Le 23 décembre 1961. À propos du manuscrit sur Sri Aurobindo, Mère conseille de ne pas se hâter de répondre à l'éditeur, parce qu'elle voit une possibilité qui pourrait changer la situation. Il y a quelque chose de plus profond, et dans le quelque chose de plus profond, il y avait tranquille, on va attendre. Avec l'impression, mais ça c'est vague, lointain et pas très sûr, comme une très bonne possibilité qu'on essaye de faire entrer dans l'atmosphère. Tu sais, ce n'est jamais sur le plan purement physique que je vois. C'est toujours sur ce plan du physique subtil qui est le plan des possibilités. Ça, c'est plus réel pour moi. Les choses tout à fait physiques m'échappent en général. Mais ça, je le vois bien. Et je voyais comme quelque chose qui pourrait être, je ne sais pas, mais enfin, c'était quelque chose de supérieur, comme d'en haut, quelque chose qui essayait de faire entrer dans le champ des possibilités quelqu'un, un cerveau, qui tout d'un coup serait touché. N'est-ce pas? Et qu'alors ça ferait un renversement. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. C'était comme une, tiens, tu sais la rose que je t'ai donnée, elle a un petit bord rose. Eh bien, c'était comme un petit bord rose qui arrivait à se promener dans l'atmosphère de cette affaire. C'est possible. Tout est possible, n'est-ce pas? D'après sa lettre, il a été beaucoup plus touché qu'il croit. La mentalité extérieure a répondu comme ça, mais il y a quelque chose dedans qui a vibré. Ça, je l'ai senti tout de suite quand tu m'as lu sa lettre. Et il s'en défend avec violence. N'est-ce pas? Ça le dérangerait beaucoup. Et alors, naturellement, il se défend avec violence. Mais ça pourrait peut-être lui donner l'idée de faire lire le livre à d'autres gens qu'il connaît. Ça peut toucher quelqu'un. Je ne sais pas, ça c'est une explication que je donne de ce que j'ai vu. J'ai vu comme ça, avec la sensation attendre. Pas bouger, attendre pendant quelque temps. Et c'était même accompagné de « on te reviendra quand il faudra agir ». Alors on ira faire ça. Laissez passer le jour de l'an. On verra après. Voilà. Ma réaction n'était pas bonne. C'était pas... Non, c'est donc ça, c'est ce qu'on a toujours, on fait un « i » comme ça, puis après ça passe. Ça, ce n'est rien. Oui, je sais pas. J'ai pas pris un dégoût d'écrire, mais j'ai mesuré si profondément la petitesse de ce moyen. Ça, mon petit, ça dépend de ce qui se passe en toi, que je sais. Et c'est très bien, ne te tourmente pas. Ça marche très bien. Le dedans marche très bien. Tu t'en apercevras dans quelque temps, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça prend quelquefois des apparences bizarres. Toute cette période que j'ai eue, eh bien, je vois que c'était une avance formidable et je n'en savais rien. Je ne suis pas encore au bout, mais j'ai compris ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose de capital. Oui, j'ai senti que tu passais une période curieuse. Hein? L'aboutissement, je le sais maintenant. Et c'était ça que je ne voyais pas.
Mais ça prendra du temps. Mais alors, pour le moment, ça a l'air, n'est-ce pas, c'était pas agréable. C'était une condition comme ça où tout vous paraît inutile, impossible, n'est-ce pas? C'est très bien. C'est très bien. Et ça, il ne faut pas parler de ces choses pendant qu'elles sont en train de... Alors, il faudra tout de même que nous ayons un bulletin. Le 23 décembre 1961. Le point de départ du présent entretien est un ancien entretien où la question suivante était posée. Toutes choses sont attirées par le divin. Les forces hostiles aussi sont-elles attirées par le divin? Tu sais, à ce propos-là, je peux dire une chose, c'est que il y a un type de femme que j'ai rencontré, pour ainsi dire, périodiquement dans ma vie. Ce sont des êtres qui répondent qui sont sous l'influence ou l'incarnation, en tout cas qui répondent à des forces, ce que tu as appelé passives, pas exactement féminines, mais le côté Shakti, n'est-ce pas, de l'univers, le côté prakriti, si tu veux. Le côté prakriti noir, comme il y a un côté actif noir, n'est-ce pas, les forces asuriques, il y a un côté passif noir. Et ce sont des êtres terribles, qui ont fait des ravages terribles dans la vie. C'est une des plus grosses difficultés de la création. Elles sont attirées vers moi, mon Dieu, elles m'adorent, elles me détestent, elles voudraient me détruire. Et individuellement, c'est comme ça. Elles ne peuvent pas se passer de moi. Elles viennent à moi comme ça, n'est-ce pas, comme la luciole à la lumière. Et elles me haïssent, elles voudraient m'écraser. Et c'est comme ça. Et alors, ça fait tout le temps comme ça, et puis, ouais. Eh bien, j'ai rencontré 5 femmes. Les 2 dernières, c'était ici. Sont les plus terribles. Et ce phénomène-là de haine et de fureur mélangé à, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de plus puissant comme attraction dans l'amour. Pas de douceur. Naturellement, pas de douceur, pas de tendresse, rien de tout ça. Mais le besoin, n'est-ce pas, ce qu'il y a de plus puissant comme attraction, mélangé. Et elle colle, tu sais. Et puis c'est gai. Eh bien, ces jours derniers, j'ai eu une séance comme ça. Et c'est un travail que je suis, n'est-ce pas? C'est comme j'ai été tout le temps avec cette force adverse, comme je te l'ai raconté une fois, n'est-ce pas? Qui toujours s'incarne pour me harasser. Il y a ça aussi, et ça passe d'un être à l'autre, comme ça, et agréablement. Et c'est justement à ce sujet, il y a quelques jours, pas très longtemps, une semaine environ, j'avais donné un rendez-vous, j'avais décidé de ne rien dire, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, les choses les plus belles deviennent de la pourriture, et il n'y a rien à faire.
Alors j'avais décidé ça. Et puis, je suis resté rentré au-dedans, plein contact avec la présence suprême et annulation de la personnalité extérieure. C'est d'ailleurs cette expérience-là qui a duré presque 1 heure, qui m'a donné la clé de tout ce qui se passait ces temps derniers. Il n'y avait plus que le suprême ici. Et alors, c'était ce suprême-là, dans ce corps-là, dans cet agglomérat-là, et dans cette influence absolument anti-divine dans son apparence, n'est-ce pas? C'était sa présence. Ça a été une expérience vraiment formidable. Quoique cet objet-là soit petit. Il est tout petit. Il n'est pas d'une grande ampleur, il n'a pas une grande puissance. C'est une incarnation un peu, tout à fait mineure. Mais tout de même avec des capacités pas tout à fait humaines. Mais tellement voilée par une toute petite personnalité humaine qu'il n'y a guère que moi qui puisse le voir. Mais alors cette expérience-là, qui se traduisait, il n'y avait plus de différence entre le physique et l'intérieur. Ça vient de plus en plus. Mais à ce moment-là, c'était même physiquement, extérieurement, une sorte d'amour plein d'adoration, n'est-ce pas? Et sans même étonnement, n'est-ce pas? Si spontané. Et là-dedans, il y avait un pouvoir si formidable, au point de vue de la terre tout entière. Ça a duré 1 heure. Après 1 heure, ça a commencé lentement à s'estomper parce que c'était pour des raisons purement pratiques. Parce qu'il fallait que ça s'estompe. Et ça m'a laissé si consciente d'un changement, pas total parce que pas définitif, mais si radical que même extérieurement et tout en bas, il y a quelque chose qui a dit, tiens, comment est-ce qu'elles seront les méditations avec Panditji maintenant? Je me suis attrapée à, pas moi penser, quelqu'un a pensé, n'est-ce pas, quelque part, tout en bas comme ça. Et alors ça m'a, je me suis dit, tiens, c'est curieux, qui est-ce qui pense comme ça? C'est une des personnalités, c'est quelqu'un, n'est-ce pas? C'était au point de vue du travail et quand je situe toutes les actions, n'est-ce pas? C'était quelqu'un tout en bas qui a eu spontanément cette impression, tiens, mais ça va changer les méditations. Comment est-ce qu'elles doivent être ces méditations? Alors ça, je suis revenu, n'est-ce pas, et j'ai commencé à regarder les choses avec le discernement habituel. Et je me suis dit qu'en effet, peut-être il y aurait. Mais à ce moment-là, n'est-ce pas, vraiment, tout était changé, quelque chose était accompli,
Et c'était la perception du pouvoir. De ce pouvoir qui vient de ce qui est l'amour pour la conscience suprême. Ça n'a aucun rapport avec ce que l'on appelle par ce mot. Mais c'était simple comme une chose. N'est-ce pas, rien de toutes les complications qui viennent de la pensée, de l'intelligence, de la compréhension, rien. Tout ça, c'était tout parti. Tout ça, formidable. Et qui m'a fait comprendre une chose, que l'état dans lequel on me mettait, le on, n'est-ce pas, c'est le Seigneur du yoga. Hein, on me mettait, c'était pour obtenir ce pouvoir qui provient d'une identité avec toutes les choses matérielles et que certains gens ont, qui ne sont pas toujours des yogis, certains médiums par exemple. J'ai vu ça avec Madame Théon. Elle voulait qu'une chose vienne à elle, au lieu qu'elle aille à la chose. Par exemple, elle voulait sa paire de sandales, au lieu d'aller chercher sa paire de sandales, elle faisait venir sa paire de sandales à elle. Et elle avait ça par capacité de rayonner sa matière, n'est-ce pas, et d'avoir la volonté sur cette matière, sa volonté centrale agissait sur cette matière n'importe où, du moment qu'elle était là, n'est-ce pas. Mais alors j'ai vu ça au point de vue méthodique, organisé, pas accidentel ou spasmodique comme dans les cas médiumniques, mais une organisation de la matière. Et alors on commençait à comprendre, mais avec ça, on a le pouvoir de mettre chaque chose à sa place, pourvu qu'on soit assez universel. Alors j'ai compris. Maintenant, je sais où j'en suis. Très loin sur le chemin, mais enfin, le chemin est clair. Et alors, si on ajoute à cette capacité matérielle d'identification et d'emploi de la volonté, si on ajoute ça, ce quelque chose qui était là à ce moment-là, qui est vraiment l'expression, je ne sais pas si c'est l'expression suprême, mais pour le moment, c'est certainement la plus haute que je connais. C'est très supérieur à la connaissance, à cette connaissance, pure connaissance par identité qu'on a. Qu'on est la chose et on sait ce qu'elle est. Ça, c'est infiniment plus puissant, c'est formidable. Ça a le pouvoir de tout changer. Et tout changer de quelle façon? Simplement en état. Une vibration. Une vibration. Depuis ça, c'est 3-4 jours, je crois, 4-5 jours, je ne sais pas. Mais la multiplication des faits d'identification, n'est-ce pas, qu'on est ça, par conséquent, on sait ça, qu'on se rend pour toutes les petites choses de la matière.
Ces petites choses d'une grande matière. Mais ça prendra longtemps. Il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire en un clin d'œil. Je suis prête à passer des années là-dessus. Si ça vient plus vite, tant mieux. Mais ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Et quand elle sera là de façon permanente, il faudra que les gens fassent attention à être avec moi. Mais c'est l'amour. Hein? C'est quelque chose de l'amour. Oui, c'est l'essence de l'amour. C'est qui se traduit par l'amour. Et je ne parle pas, naturellement, je ne parle pas du gourbier humain matériel, je ne parle pas de ça du tout. Mais de l'amour dans ce que l'on conçoit, merveilleusement beau et puis c'est l'origine de cela. C'est dans le suprême, ça. D'ailleurs, il a toujours été dit que c'était que c'était seulement ça qui pouvait faire cesser les forces alliées.